courage. Et par cette petite vidéo, Seigneur, nous te disons merci. Est-ce que nous soyons bénis par toi pendant ces temps, que nous puissions parler de ta part. Fais entrer en nous, Seigneur, de gloire une dimension nouvelle de gloire. Et que lorsque nous serons en train d'exposer cette vérité, que cette vérité puisse trouver une place dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te bénissons que nous savons que tu es capable de faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous cassons, par la puissance qui agit en nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant ce temps, nous aimerions juste faire une prière avec vous sous le texte de Psaume, chapitre 35. J'étais en train de suivre un témoignage quelque part et j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui est parti chez des magiciens. Et bizarrement, là-bas, on lui a dit, ces magiciens a fait, il a cité des psaumes parmi lesquels il y avait le psaume 35. Et bizarrement, qu'on parle, je ne sais pas par coïncidence, c'est un psaume que plusieurs utilisent dans ce genre d'incantation pour invoquer des forces au-delà du naturel, pour attirer des faveurs vers leur vie. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser cela aussi pour notre faveur. Parce que le texte qu'il y a dans la Bible, c'est une révélation pour nous, pas pour Satan et pour ses acolytes pour utiliser. C'est nous qui voudrions devenir excellents dans les choses de Dieu. Alors il ne faudra pas qu'eux puissent utiliser les clés que nous devrions utiliser pour le combattre. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions voir rapidement ce texte, le psaume chapitre 35. Et nous allons seulement nous arrêter jusqu'au verset 10. Mais que chacun trouve le temps de poursuivre, de lire encore davantage, surtout quand c'est pendant la nuit. Ne manque pas de lire ce genre de psaume. La Bible déclare, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent, saisis le petit et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient hontés, confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la rouille les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort qu'ennemi, les malheureux et les pauvres de celui qui le dépouille. C'est jusqu'au verset 10 que nous allons nous arrêter. Je n'aurais par ce texte dire à quelqu'un, ne passez jamais le temps sans qu'on voie des paroles dans l'esprit spirituel. C'est par les paroles que nous entrons dans des sphères de l'esprit pour récupérer, pour prendre des possessions, pour renverser des territoires, pour récupérer notre position. C'est par des paroles. Dieu envoie sa parole et la parole de ta guérison et délivrance. C'est par la parole. Lorsque tu habilles, l'action va suivre. Lorsque tu t'es décidé, décide encore de dire, de déclarer ce que tu veux voir, ce que tu veux entendre. Ne manque jamais de lancer une parole en esprit. Que chaque parole que tu es en train de dire, sache que c'est lancé en esprit. Alors, choisis la bonne parole. Choisis la bonne parole à envoyer dans l'esprit. Si tu choisis la mauvaise parole, tu donneras la place à Satan. Choisis la bonne parole à envoyer dans le spirituel. Que Dieu te bénisse et te garde. Que par ton tu vas déposer ta tête pour dormir. Que ce soit des sommeils qui communiquent la direction divine. La Bible dit, dans Genèse chapitre 40, Joseph est en prison.
et il fait un rêve. Au verset 5, la Bible dit, Joseph dit à ceux-là qui étaient avec lui, l'un et l'autre eut un songe qui devait avoir une explication distincte. Dieu ne donne pas seulement des explications, donc Dieu donne des explications qui sont distinctes, des explications qui sont claires, des explications qui sont nettes. Je prie au nom de Jésus à partir de maintenant que toutes les explications que Dieu te donnera ne soient pas sombres, que ces explications soient claires et nettes et précises avec toutes les précisions possibles. Qu'il n'y ait point de confusion dans ces petites livres, au nom de Jésus. Et le verset 8 dit ceci. Joseph lui dit maintenant, à qui appartient l'explication si ce n'est à l'Éternel? Ça veut tout simplement dire qu'au début, on dit, c'est l'Éternel qui donne les explications. Chacun a eu un rêve qui devait avoir une explication distincte. Et au verset 8, Joseph dit, c'est l'Éternel qui donne les explications. Alors, on sait directement de quel type d'explication s'agit-il. Il s'agit des explications qui sont claires et nettes. Et j'aime ce genre d'explications. Des explications qui sont claires et nettes. Ce sont des explications qui sont précises, disons. Des explications qui n'ont pas des zones d'ombre. Tu vois le rêve qu'on fait et que ça devient sombre quand on se réveille. Avec Dieu, ce n'est pas le cas. Je prie que peu importe la vision que tu auras, peu importe le rêve que tu auras, que Dieu te donne l'explication distincte et claire de cela. Au nom de Jésus. Pendant les temps où nous sommes en train de marcher, nous avons besoin des explications claires et nettes. Nous avons besoin de précision dans tout ce que nous sommes en train de dire pour avancer. Souviens-toi qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Alors si la vision n'est pas expliquée, si la vision n'est pas claire, c'est toute autre chose. Alléluia. Ainsi donc, que Dieu t'accorde de la grâce d'accéder à la dimension où il explique clairement et nettement tout ce qu'il a en train de te montrer, que ce soit en vision de la nuit, que ce soit en vision ouverte, que ce soit en extase et puis les autres formes de vision. Il te garde. Nous nous retrouverons très prochainement sur d'autres séries de vidéos, peut-être sur d'autres sujets plus intéressants, des sujets très importants. Tous les sujets sont intéressants, mais des sujets importants aussi. Et nécessaire pour notre vie, surtout sur le sujet, le prophétique. Nous aimerions aussi parler quelque chose là-dessus. Et Dieu sera en train de le faire. Dieu, qu'il te bénisse et te garde. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes de faire ces courtes vidéos. Garde mon frère et ma soeur, toujours à toi. Je te prie pour tes partenaires à vie, au nom de Jésus. Tous les partenaires dans le monde entier, tous ceux qui s'échandrent à nous, Père de peur, pour faire avancer cet acte, ce que nous sommes en train de faire. Laisse que tu sois avec eux, que tu le gardes, que tu les protèges, que ta main soit sur eux, que tu touches leur cœur, des mains ou des proches, afin que toute ta gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous disons merci à Dieu pour ce temps de grâce. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes aussi en train de vous présenter différentes sous-commissions ou sous-structures de la grande famille Tefila. Et la famille dont je suis moi-même le précurseur, ou soit des pionniers, si on peut le dire, dans des termes qui sont très proches, où c'est moi qui suis le fondateur de cette famille, la famille Tefila. Et nous disons gloire à Dieu pour cette grâce qui nous accorde de faire ces vidéos. Et nous vous présentons notre institut biblique qui est Tefila Bible School. Nous travaillons déjà et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il entend de faire au milieu de nous. C'est une très grande œuvre et nous croyons fermement que nous sommes en train d'aller quelque part. Et nous vous présentons aussi Tefila Mystery Class. C'est bien Tefila classe de mystère. C'est une classe qui sera en train de prendre en charge tous nos programmes live et présentiels qui vont bientôt commencer. Où nous serons en train de partager sur de révélations
de la parole de Dieu, des lumières dans le texte de la parole pour atteindre une autre dimension, un autre niveau. Souvenez-vous que nous n'avons pas tous reçu la même grâce de Dieu de la même manière. Chacun a reçu sa quantité. Même en forme de connaissance, chacun a reçu sa quantité. Ainsi, il y a ceux-là qui sont appelés à décortiquer, à trouver des éléments dans les textes de la parole pour les amener à la lumière afin d'apporter une autre forme de révélation dans le même texte et de compréhension, surtout en ce qui concerne la vérité. Après, ici, même pas d'aller consulter vos Bibles, vos textes, afin de trouver l'appui qui va venir soutenir tout ce que vous êtes en train de dire. Ainsi, donc, nous vous invitons aussi sur Tefila Mystery Class qui est en train de faire déjà de maintenant. Et nous sommes en train aussi de présenter Tefila Heads qui va aider à faire des apostolats. Donc, si vous vous trouvez prêt à nous joindre par vos moyens pour que nous puissions aussi atteindre plusieurs et faire cette œuvre que Dieu nous a mis à cœur de faire, que Dieu vous bénisse. Et nous vous laisserons nos contacts pour des précisions et la suite. Et en dernier lieu, nous sommes en train de vous présenter aussi une autre plateforme qui va commencer très bientôt. C'est Tefila Healing and Deliverance School. Tefila École de guérison et de délivrance. Nous allons nous organiser pour faire des activités où nous serons en train de prier pour des malades dans des hôpitaux, dans les rues, en train d'évangéliser bien sûr et de gagner des âmes au Seigneur. Prier pour les malades, guérir de malades, c'est parmi la charge que nous avons et l'appel que nous avons fait à du bien. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et vous savez que Christ était loin d'esprit et de force et qui allait délier les faisant de bien, guérissant en fait tout ce qui était malade et délivrant tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi. Et c'est ça ce que nous serons en train de faire sous cette structure-là, Tefila Healing and Deliverance School. Nous croyons fermement de Dieu avec nous et que vous aussi, vous allez vous joindre à nous pour que ça ne puisse pas s'arrêter seulement ici, mais que ça puisse aller au-delà des frontières. Oui, ce sont là les quatre structures. Donc, Tefila, sous Tefila Family, nous avons Tefila Bible School, où vous pouvez me joindre comme vous voulez. Tefila Bible School, nous avons Tefila Mystery Class, nous avons Tefila 8 et nous avons Tefila Healing and Deliverance School. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et rendez-vous à très bientôt pour notre prochaine broadcast. Gloire au Seigneur pour ce qu'a été cette journée, que la gloire lui a été. Donc,